c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, fidèle. Le seul vrai Dieu, là, on allait à l'école, fidèle. Ah! On allait à l'école, le seul vrai Dieu. Jésus même ouvre sa bouche pour dire le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu, fidèle, c'est en français, s'il te plaît. Et la suite encore, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais fidèle, toi tu viens me dire non, j'ai le seul vrai téléphone. Est-ce que moi, il y avait te dire que ton téléphone c'est 3 en 1? Ou il y avait te dire que ton téléphone c'est formé de 3 parties? Non, fidèle. Tu as le seul vrai téléphone. Ça veut dire que sur toute la terre, il n'y a pas un autre vrai téléphone comme pour toi, fidèle. Faut arrêter ça, bien-aimé. Faut pas te condamner. Je l'ai dit et je le répète. Les propos peuvent venir d'Ekra. Vous pouvez dire non, Ekra, on l'aime pas. Ekra est ceci, sa bouche, il est impoli. Ekra insulte, c'est un musulman, il n'a rien compris. Oui, c'est vrai, je n'ai rien compris de ceci, cela. Mais vous aussi, quand vous lisez ces passages-là, ouvrez vos yeux, ouvrez vos cœurs pour lire. Pourquoi faussement prendre les enseignements bibliques pour fermer vos cœurs et les enseignements de vos églises pour fermer vos cœurs, pour venir lire les versets clairs comme ça, fidèle? Un tel verset clair comme ça, on peut venir dire quelque chose de plus que ça. C'est-à-dire, on te donne des versets où Dieu dit il est unique. Toi, tu prends des versets pour venir contredire. Est-ce que ça, ce que tu fais, c'est bien, fidèle? C'est comme moi, le musulman, qui a venu me parler de Dieu est unique dans le Coran. Et puis, il allait te trouver d'autres versets coraniques pour te dire que c'est faux. Ça n'a pas de... Mais quand toi-même, tu fais un débat comme ça, ne te fait pas peur. Quelqu'un te donne des versets où Dieu est unique. Maintenant, quand toi, tu prends la parole, c'est de prendre des versets pour venir taper sur le fait qu'il te donne que Dieu est unique. Et ça, c'est comme ça tous les chrétiens dans les débats de Jésus. Quand on parle de divinité de Jésus, ben, qui est Dieu là? Tous les débats des chrétiens, c'est comme ça. C'est-à-dire quand tu leur donnes des versets clairs où Jésus dit que Dieu m'a envoyé, Dieu est unique, Dieu est unique, Dieu est un là. Eux, ils sont prêts des versets pour venir te montrer que ce que Jésus a dit là, c'est pas vrai, mais qu'il y a son contraire. Fidèle, arrête ça. Reviens à la maison. Si tu veux, il ne faut pas être musulman d'abord, mais il faut sortir du christianisme. Sinon, tu vas détruire ton paradis, frère. Si tu veux, il ne faut pas être musulman d'abord, mais sors du christianisme. Sortez du christianisme. Sinon, vous allez gâter votre paradis. Parce que Dieu ne pourra jamais vous pardonner ça. Le fait de lui donner, c'est pour ça que Dieu a dit quoi? Dans Ésaïe 40, le verset 18. À qui assimilerez-vous Dieu? Quel simulacre vous allez mettre à côté de lui? C'est quelle fantaisie vous allez faire pour mettre à côté de lui? Je le dis et je le répète, la vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. Fidèle, reviens à la maison d'elle. Les passages t'ont été donnés. Maison d'elle. Sur ce, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère fidèle, bon, avant, je voulais faire une précision. Les frères, s'il vous plaît, soyez mesurés dans les commentaires. Je pense que jusqu'à présent, le débat se passe bien calmement. Hein, donc, s'il vous plaît. Fidèle, vas-y pour tes 10 dernières minutes de développement. Voilà, je pense que, en fait, mon frère allait, je sais pas, hein, il dit que l'Esprit Saint n'est pas Dieu. Mais pourtant, j'ai bien lu dans Job 33, verset 4 que l'Esprit Saint est créateur, donc il est Dieu. Alors, je pense qu'il y a une confusion que tu fais, mon frère Ali. Tout à l'heure, je t'ai dit que ce qui fait que Dieu est unique, c'est parce que c'est 3 personnes en un seul Dieu. Donc, quand il dit le Dieu seul, ben oui, le Dieu est seul, on est un seul Dieu, on n'a pas dit 3 dieux. On dit 3 personnes divines en un seul Dieu. Donc on dit le Dieu seul, c'est normal, c'est le Dieu seul, il n'y a pas d'autres dieux. C'est 3 personnes en un seul Dieu. Voilà. Donc le Dieu seul, les choses sont très claires. Et je donne des passages très clairs, mais j'ai l'impression que tu vas lire Isaïe 40 et tu dis il est seul. Mais oui, Dieu est seul. Mais c'est 3 personnes. C'est tout. Et tu dis, c'est pas c'est pas écrit dans le Nouveau Testament, mais si je t'ai lu au baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est clairement écrit, mon frère Ali. C'est-à-dire que si ce qui est écrit, tu le lis, et que tu dis c'est pas que tu contestes ce qui est écrit, il y a un problème. Parce que tu t'en prends des têtes d'Isaïe que tu ne comprends pas, parce que quand l'Éternel parle là-bas, tu sais pas qui c'est. Je vais aller dans l'Ancien Testament pour te faire, je t'ai montré tout ça dans Exode 24,
qui est le Dieu des Israéliens, il avait des pieds. Je vais dans l'Ancien Testament parce que quand l'Éternel parle, tu penses que c'est une seule personne divine. Non. Non, non, non. Les trois personnes divines travaillent ensemble, sont ensemble, mais ils forment un seul Dieu. Alors, on va aller quand même dans l'Ancien Testament. Je vais prendre Zacharie parce que, comme tu vas aller dans l'Ancien Testament, peut-être que le Nouveau Testament t'embête un peu. Je vais prendre dans Zacharie au chapitre 12, verset 10. Alors, je reprendrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce d'explication et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Moi, c'est l'Éternel qui parle, celui qu'ils ont percé. À quel moment les gens ont percé le Père? Jamais n'ont percé le Père. Tu es d'accord avec moi? Ils n'ont jamais percé le Père. Et on va aller, ils n'ont jamais percé le Père. Donc, alors qu'ils ont percé, on va les chercher. On va aller dans... Parce que tu sais le problème, mon frère, et puis j'ai revenu vraiment sur ce truc. Hein. Si ça te pose un problème, les textes qui sont clairement écrits, ça te pose un problème, je ne sais pas qu'est-ce que tu dis. Tout à l'heure, Étienne a remis son esprit au Seigneur Jésus, hein. On dit, l'esprit est remis à Dieu. Il a remis au Seigneur Jésus. Il a prié, il priait. Il a prié, il doit remettre son esprit. Donc, du coup, c'est très clair. Et je te dis, Dieu partage, le Christ partage la même gloire que le Père et le Saint-Esprit. Mais on va aller quand même. Alors, on va aller quand même. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec des nuées et tout elle le verra, même ceux qui l'ont percé. Et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Mais on peut commencer par on peut commencer par le 5, la part de Jésus, le témoin fidèle. Donc, on sent que celui qu'ils ont percé, c'est le Seigneur Jésus. C'est très clair. Et là, dans l'Ancien Testament, c'est de lui qui parle. Voilà, c'est moi. Mais on va aller encore dans l'Ancien Testament parce que, comme tu veux qu'on reste dans l'Ancien Testament, que ça te perturbe, je vais aller dans Genèse. Parce que quand Dieu dit les seuls, tu vois une seule personne divine. Non! C'est trois personnes divines qui forment un seul Dieu. J'ai dit un seul Dieu, pas trois dieux, un seul. Donc on dit Dieu seul, c'est un seul Dieu, c'est tout. Quand Dieu dit c'est trois personnes. Alors on va aller dans Genèse, au chapitre, je prends je crois que c'est le 38, il me semble, ouais. Le 38, voilà. Je prends le 38 et tu vas voir qu'est-ce qui se passe. Non, 28, excuse-moi, non, c'est le 28. Autant pour moi. Je vais prendre le 28, je me suis trompé. Alors, le 28, voilà. Je prends le 28 et je prends le 12 dans le 28. Et là, il s'agit de Jacob. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et le 13, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Je relis, tu vois, non. Donc, du coup, Jacob a ce songe et Dieu lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père et Dieu d'Isaac. Tu vois, donc, dans l'Ancien Testament, qui est ce Dieu-là? Eh bien, on va aller dans Jean. On va aller dans Jean au chapitre 1. Je vais prendre au chapitre 1, tu vas voir de qui il s'agit. Qui est ce Dieu? Parce que j'ai l'impression que quand Dieu est seul, tu penses que c'est une seule personne. Non. Tu te trompes, mon frère. Ce n'est pas une seule personne. Heureusement que ce n'est pas une seule personne parce que Dieu est amour. Et il lui dit, voilà. Voilà, donc, voilà. Je prends à partir du verset 50. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que j'étais vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc celui qui parle à Jacob, avec qui Jacob va se battre par la suite, je ne vais pas prendre ça parce que bon, voilà. Mais c'est le Seigneur Jésus. Et qui les Hébreux ont vu dans Exode 24? C'est le Christ. C'est lui. Parce que Dieu, en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mon frère. Voilà. Tu vois,
Et même si je prends Daniel 7, tu verras 7, 9, tu verras 3, tu verras le Père qui apparaît comme un vieux et le Fils à qui toute gloire est donnée. Tu vois, tu verras tout ça. Tu vois, non. Donc, du coup, mais ce qui est important, et je vais revenir sur Jean 17. Ce qui est important, mon frère, je t'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'aller au ciel. Et le Christ a dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et qu'est-ce que le Christ dit? Qu'est-ce que le Christ dit? C'est lui qui donne. Alors, il dit, tu vois, je t'ai dit que le Fils a été engendré par le Père. Et dans Jean 17, 2, il dit, selon que tu l'as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. La vie éternelle, c'est d'aller au ciel, mon frère. C'est rien d'autre que ça. Alors, tu me dis que le Père seul est chose, le Père seul est Dieu. Non, le Père seul n'est pas Dieu. Je vais rester toujours dans Jean. Qu'est-ce qu'il dit dans Jean au chapitre 17, 10? Il dit, 17 au chapitre 10, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je suis désolé. Mon fils, tout ce qui est à moi, mes enfants, je prends ma fille aînée ou mon fils, ce qui est à moi, même si je leur laisse la maison, tout et tout, ce qui est à moi, tout n'est pas parce que leur maman, c'est mon épouse, ce ne sera jamais à eux. Tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi. Tout, il n'y a pas d'exception. C'est-à-dire que tout ce que, parce que je te dis, ils partagent la même substance divine. C'est ça qui fait que les trois personnes divines forment un unique Dieu, un seul Dieu. Et il est unique parce que les démons qui sont puissants, ils sont un. Mais Dieu, il est unique parce qu'il est trois en un seul Dieu. C'est ça qui fait qu'il est unique. Parce que quand tu dis unique, tu ne comprends pas en fait. Unique parce qu'ils sont trois personnes en un seul Dieu, mon frère. Et le Christ, c'est celui qui accorde la vie éternelle. C'est celui par qui on voit la vie éternelle. Par qui on voit la vie éternelle. Allez, reviens au christianisme. Reviens s'il te plaît. J'ai prié pour toi. Et je prie pour toi vraiment. Pour qu'au soir de ta vie, Dieu te touche. Et qu'il te rappelle ton baptême. C'est important, mon frère, allez. Qu'il te rappelle ton baptême. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Élie a prouvé au prophète de Baal que Baal n'est pas un Dieu. Un seul Dieu qui est en trois personnes et qui fait qu'il est unique. Il n'y a pas semblable aucune créature. Ça n'existe nulle part. Les démons sont puissants, mais ils sont sur un. Mais ils sont sur un. Tu comprends? Mais Dieu, trois personnes en un seul Dieu. C'est magnifique et c'est beau. Et le Christ, c'est celui que le Père a envoyé, par qui nous irons au ciel. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Si tu veux un jour, on peut faire un débat sur qui est l'unique, le sauveur. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est le seul. L'unique, le seul, par qui nous irons au ciel. Et même si quelqu'un va aux enfers, il a la clé, il va le chercher aux enfers. Il a la clé. C'est dans l'Apocalypse, il a la clé. Lui seul, il peut tout faire. C'est lui seul qui chasse les démons. Quand ils le voient, ils ont peur. Même si au début, avant sa résurrection, ils l'ont tenté, mais après c'est fini. C'est lui qui est dans la gloire du Père et du Saint-Esprit. Mon frère, allez, je prie pour toi, vraiment pour ta conversion, pour que tu reviennes au christianisme, parce que le baptême que tu as reçu est marqué définitivement sur toi. Que Dieu te bénisse. Bon, il te reste encore 15 secondes, hein, mais bon, on va avancer. Allez, t'es là, tu peux remettre le chrono et enchaîner sur tes... Donc, ça va être les 10 dernières minutes de développement. Ensuite, on va passer aux questions-réponses. Vraiment, frère, famille, vous tous, vous l'avez écouté pour ces 10 dernières minutes. Honnêtement, si ce n'est pas parce que le frère veut parler pour parler, sinon ce qu'il a dit là, où est-ce qui est logique et cohérent dedans? Où est-ce qui est biblique dedans? Quand il dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est où ça? C'est où dans la Bible? C'est où cette philosophie que tu viens d'écrire là? Ta propre Bible dit n'ajoute rien, ne retranche rien. Mais venez dire que Dieu est le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, que Dieu il est un, mais en trois. Trois en un. Mais trois en un, c'est dans quel passage biblique où Dieu a dit ça? Où Jésus a dit que Dieu est trois en un? Où? Où Dieu lui-même a dit qu'il est trois en un? Où l'un de ses prophètes a dit que Dieu est trois en un? Ça n'existe nulle part dans toute la Bible. Il dit bien nulle part dans toute la Bible, frère.
Et j'ai toujours dit que quoi? C'est ça le problème des chrétiens. C'est-à-dire, vous prenez des passages et vous faites des déductions dedans pour tirer votre foi et vos doctrines. Mais frère, ce que tu viens de faire, est-ce que c'est sérieux? Dieu là, c'est 3 en 1. C'est 3 en 1. Mais quand toi, tu prends ces mots-là, ça ne te fait pas peur. Tu n'as pas peur. Tu as vu que tellement que tu dis des choses qui n'ont, excuse-moi, qui n'ont pas de sens. Je ne suis même plus obligé de prendre des versets pour parler. Parce qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Jésus dit dans Jean 17, le verset 3, la vie est un seul qui te connaissent, toi. Ça sort de celui qui te dit qu'il est l'une partie de Dieu là. Comment l'une partie de Dieu peut aller désigner un autre Dieu et puis le présenter seul? Pourquoi tu fais ça, Elvis, et chose, truc fidèle? Pourquoi? Hein? Comment lui qui est une partie de Dieu là-haut peut-il prendre la parole et puis présenter un autre Dieu en le désignant seul? Pendant que toi, fidèle, tu es en train de dire que Dieu il est 3 en 1. Tu n'as pas peur de ces propos que tu fais, tu avances. Tu vois ces mensonges que tu mets sur ce prophète-là. Jésus vient dire à quelqu'un, écoute Israël, le Seigneur Dieu est unique. Ce dernier vient reprendre la parole. Il dit, maître, tu as dit avec vérité que Dieu. Écoute bien cette phrase. Jésus a fini de dire que Dieu est unique. Écoute, c'est le Seigneur Dieu est l'unique Seigneur. Il a fini de dire cette phrase. Toi et moi, on peut rentrer dans la philosophie. Mais regarde, lui qui a écouté du vivant de Jésus, regarde la suite du verset qu'il a dit. Au verset 30 par là. Il dit, maître, bien maître, tu as dit. Jésus, tu as dit quoi? Tu as dit avec vérité que Dieu est unique. Il n'y en a point d'autre. Comment lui qui est une partie de Dieu, et puis soi-disant qui est Dieu, qui est une partie de Dieu là-haut, peut venir désigner un autre Dieu et en le présentant qui est unique, frère? Mais pourquoi vous faites ça? Vous pensez que c'est en persistant dans ces choses-là que vous êtes en train de dire la vérité, frère? Vous pensez que c'est en persistant dans ces ans d'erreur, d'hérésie là, que vous êtes en train de dire la vérité? Quand tu viens de dire que Jésus a dit quelque chose, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu as vu Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit là. C'est toi qui ajoutes des paroles dedans. Sinon, il a simplement dit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est tout ce qu'il a dit. Mais est-ce qu'il a dit baptisé au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Tu peux donner un seul passage où Jésus a parlé de Dieu 3 en 1, où Jésus a dit Dieu est 3 en 1. Tu as dit Dieu est 3 en 1, Dieu est 3 en 1, Dieu est 3 en 1. Mais donne un seul passage où Jésus a parlé de ça, où Jésus a dit Dieu est 3 en 1. Pourquoi tu fais ça? Tu parles du Saint-Esprit. Donc c'est Jésus qui va envoyer le Saint-Esprit encore. Quand il a dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Selon toi, le Saint-Esprit est Dieu. Jésus dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Donc Jésus dit, recevez Dieu. C'est Dieu, il a mis en eux. Pourquoi tu fais ça, frère? Le Saint-Esprit, c'est une force, c'est une puissance de Dieu que Dieu utilise pour certaines actions. Mais ce n'est pas Dieu lui-même, frère. Arrête ça, frère. Arrête ces philosophies-là, arrête ça. Et c'est comme ça, beaucoup parmi vous égarez les gens. Je le répète et je dis encore. C'est vrai, vous pouvez dire c'est écran. Je répète. Vous pouvez dire non, écran a fait ceci, écran a fait cela, écran nous a fait tant. Oui, vous pouvez le dire. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais ce que j'ai donné comme verset, est-ce que vous ne voyez pas dedans? Les versets clairs qu'on te donne, tu ne vois pas? Jésus dit, une partie de Dieu est sur terre, selon toi-même, qui est Jésus là. Mais il vient dire, n'appelez personne sur cette terre en votre Père. Car un seul est votre Père. Comment on peut parler d'un seul et puis ça va être composé encore en 3 en 1 dedans? Frère, tiens, c'est quelle manière de se forcer à aller en enfer, ou bien c'est quelle manière de se forcer à être dans l'erreur? C'est quel homme qui peut être sur terre et puis il s'efforce à être dans l'erreur? Ça existe où ça là?
Des passages clairs qu'on était redonné Jean chapitre 6, verset 27. Lui qui est une partie de Dieu là, il a désigné un seul qui est Dieu. Il n'a pas dit que Dieu, il n'a pas dit qu'il y a 3 dieux en un. Il n'a jamais dit ça. Jésus dit, travaillez non pour la nourriture qui périsse, mais celle qui subsiste pour la vie éternelle. Car le Père qui est Dieu, c'est Jésus qui a dit ça, le Père qui est Dieu. Toi-même, tu ouvres ta bouche et tu dis que Jésus n'est pas le Père. Mais si toi-même, fidèle, tu ouvres ta bouche pour dire que Jésus n'est pas le Père. Maintenant, Jésus dit que le Père est Dieu là-haut. Est-ce qu'on peut aller au-delà de ça? Maintenant, dans ta Bible, il faut comprendre que dans ta Bible, on présente Dieu, on présente les humains comme des dieux. Somme 82, le verset 1 à 3, où on dit Dieu se tient dans l'assemblée des dieux et il juge parmi eux. Jésus même quand il est venu, il a fait comprendre ça aux Juifs là-bas en disant, si Dieu a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée là, comme à plus forte raison, moi Jésus que Dieu a envoyé, Dieu a sanctifié. Jésus dit que celui que la parole de Dieu est appelé, Dieu est adressé là, il est appelé Dieu. Donc dans ta Bible, ce n'est pas extraordinaire de voir les humains désigner Dieu. Ta Bible a déjà décrit ça. Et Jésus est venu confirmer ça en disant que ceux que la parole de Dieu est envoyée vers eux là, ils sont présents, ils sont désignés comme Dieu. Donc de la même manière que Jésus dit que quand celui que la parole de Dieu est adressé à lui est désigné Dieu là. Lui d'abord lui en plus que la parole de Dieu lui est adressée, c'est-à-dire la révélation, de surcroît Dieu l'a sanctifié. Et de surcroît encore, Dieu l'a envoyé. Donc lui, Jésus, si Dieu a mis tous ses critères sur lui là, lui, il va adopter quelle posture? Frère, arrête ça. Jean 17, le verset 3, Jésus a dit, la vie éternelle, celle qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu. Le seul. Ah, vraiment. Mon temps est arrivé. Je vais écrire le mot seul même pour chose. Regardez. Seul. Regarde. Il y a définition de seul. Qui se trouve sans compagnie. Qui se trouve sans compagnie, séparé des autres, vivre seul. Frère, regarde ça. Qui a un peu de relation avec d'autres personnes. Être seul au monde. Frère, attends, seul là, tu connais plus aujourd'hui la définition de seul pour que tu puisses dire que Dieu est 3 en 1. Arrête ça, frère. Si toi, tu ne comprends pas, les chrétiens qui sont connectés, allez-y réfléchir, s'il vous plaît. Ne dites pas que ça vient de l'écran. Je vous reprends encore. C'est vrai, ces versets peut sortir de ma bouche. Ces versets peut sortir de ma bouche. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez tout dire, il n'y a pas de problème. Ça, j'accepte. Mais de grâce, allez-y vous asseoir, réfléchissez sur ces versets-là. Dieu n'est pas 3 en 1. C'est pas Top Gary, frère. Comment Dieu peut être 3 en 1? Ça existe où? Quel prophète a enseigné ça? C'est pas croyable. La vérité reste la vérité. Le mensonge reste le mensonge. 3 en 1 là. Il faut que tu me donnes cette phrase là dans la Bible. Sinon tu seras en train de mentir sur la Bible. Tu seras en train de mentir sur les prophètes. Tiens, Dieu est 3 en 1. C'est Top Gary ou bien? Où il y a l'air, il y a sucre et puis il y a Gary en même temps là. Où on écrit Nescafé classique là. Toi-même tu vois Nescafé classique, on dit 3 en 1. Mais toi-même quand tu vois le 3 en 1 là, imagine que tu as brûlé Nescafé là. Tu as brûlé le sachet Nescafé. Tout est détruit. Et bon, longtemps ça, voilà, donc on va passer à la série des questions. Hein, donc je pense que les débatteurs ont donné les versets. Les auditeurs vont se faire leurs idées. Donc on va passer à la série des questions. Donc, allez, toi tu commences. Je rappelle les règles. 1 minute pour poser la question, 3 minutes pour répondre et 2 minutes pour rebondir. En fait, si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, si vous êtes satisfait, on peut avancer pour gagner du temps. Donc, allez, 1 minute et puis tu poses ta question. Ok, frère fidèle, tu dis quelque chose à Dieu là, il est 3 en 1. Et parmi ces 3 en 1 là, Jésus est dedans. Jésus est Dieu le temps. Je veux savoir si Dieu est 3 en 1 et que Jésus fait partie de ce Dieu-là. Qui a ressuscité qui, selon votre conception de la Bible?
puisque selon vous, Jésus est mort, il est ressuscité, ceci, cela, là. Si Dieu est 3 en 1 et que Jésus fait partie de ces dieux-là, qui a ressuscité qui? C'est ma question. Donc, tu peux caler 2 minutes pour le frère fidèle. 3 minutes, pardon, de réponse. Donc, frère fidèle, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, je réponds. Okay, je peux répondre c'est parti, rapidement. 3 minutes, ouais. On va dire que parce que je pense que moi je préfère me référer à la parole de Dieu, hein. Comme dit Pierre, hein, c'est le Père a ressuscité le Fils. Voilà, parce que si on prend Acte 3, c'est ce que dit Pierre. Mais voilà. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les 3 personnes agissent ensemble. Parce que sur la croix, le Christ dira avant que son corps ne meure, il dit je te remets mon esprit, Père. Donc du coup, les 3 personnes sont toujours en œuvre ensemble. Donc par rapport à ta question, ben, on peut dire que le Père et le Saint-Esprit et avec le Fils ont ressuscité le corps du Christ. Voilà. Mais si je pense que dit Pierre, parce qu'il faut, moi je préfère me référer à ce que dit Pierre. Comme il dit, c'est que le Père a ressuscité le Fils. Voilà, donc c'est ce qu'il dit. Voilà. Je ne sais pas si la réponse te satisfait. Bon, tu as encore 2 minutes, hein. Ah, j'ai encore 2 minutes. Ouais, tu as 3 minutes en général pour répondre. J'ai 2 minutes pour répondre. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Parce que je voulais quand même lire ce qu'il dit Pierre, parce que c'est très important ce qu'il dit. Voilà, il dit ceci. Si je est-ce qu'il le dit? Tu vois, il dit Dieu a accompli de la sorte. Attends, je vais lire ça. Alors, il le dit, il dit le Dieu, acte 3, verset 13, il dit, parce que moi je préfère toujours lire ce que dit la parole, dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tout à l'heure, j'ai montré que le Christ, lorsque Dieu apparaît à Jacob, le Christ, voilà, dit qu'il est aussi le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Dieu, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur. J'ai dit tout à l'heure que le serviteur, lorsque le Christ est j'ai pris dans Philippiens 2, lorsque le Fils a pris la condition humaine, il devient serviteur, voilà. Voilà. Donc, du coup, mais les 3 personnes divines agissent toujours ensemble, à glorifier son serviteur Jésus que vous avez livré, régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchait. Voilà. Donc, voilà. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait accompli. Donc, du coup, il dit Dieu, bon, pour moi, Dieu, il y a les 3 personnes. Voilà. Moïse a dit, Dieu suffira. Donc, du coup, voilà, il y a 3 personnes. Ça veut dire que le corps, parce que, évidemment, on sait que le Christ, Dieu ne meurt pas, donc son corps n'est pas descendu. Mais que son âme, la mort n'a pas de prix sur son âme. Donc, du coup, avec son âme, il est descendu aux enfers. Mais son esprit est monté. Donc, voilà, son esprit touche avec le Père, agit toujours avec le Père. Donc, on peut dire, les 3 personnes ont resté le serviteur. Voilà. Pas compliqué, mais pour prendre le Père, voilà. D'accord, donc allez, tu as 2 minutes pour rebondir. Honnêtement, ceux qui sont connectés là, c'est que le frère a dit là. Est-ce que vous avez compris quelque chose? S'il vous plaît, dites en commentaire, c'est que le frère a dit, lui-même il a dit là. Oh fidèle, c'est que toi-même tu as dit là. Est-ce que toi-même tu as compris quelque chose dedans? Tu vois, on dit ce qui est vrai. Se dit facilement, se conçoit facilement et se pose facilement. Tu vois ça? Ce qui est vrai, vous voyez comment c'est? Ce qui est vrai, on ne souffre pas comme ça pour parler. On te dit qui a reçu qui, et puis tu dis que les 3 agissent ensemble. Hein, donc les 3 agissent ensemble. Ok, après, si les 3 agissent ensemble, quand le fils qui est Jésus est mort, là, les autres aussi sont morts. Puisque tu as dit que les 3 agissent ensemble. C'est-à-dire si les 3 frappent, si je dis les 3 agissent ensemble, donc quand on attend une action là-bas où on a été frappé, c'est les 3 qui frappent. Si on attend que par laquelle ils soient tués un, c'est que les 3 aussi meurent. C'est quoi on doit déduire? Ne venez pas faire semblant pour dire non, que nous on ne comprend pas ce que on vous dit. Non, non, non. C'est la logique. Toi-même, tu n'arrives même pas à expliquer ça. Tu es obligé de faire des déductions. Non, son âme, son corps, les 3 ont reçu son corps, les 3 ont reçu son âme était à côté. Tu vois, frère, tu dois t'asseoir et puis réfléchir. Moi, il n'y a pas besoin d'aller trop loin. Toi-même, tu n'as même pas compris ce que tu as dit.
Après, va reprendre la vidéo et puis il faut écouter la partie. Tu vas voir que toi-même, tu n'as rien dit, mais tu es obligé de parler quand même. Comme on le dit, bon, je suis en débat, attends, j'ai parlé un peu, c'est mieux. Tu vois, franchement, que Dieu vous guide, hein? Que Dieu vous guide. Moi, j'ai fini de parler. Ouais, donc frère fidèle, tu as 1 minute pour poser ta première question à Ali. Alors, donc, je vais prendre, je vais aller dans Actes au chapitre 7, verset 59. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Donc, je reprends. Il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Alors, je dis à mon frère, allez, alors, ici, là, le Seigneur Jésus, il est quoi? Il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Donc, allez, tu peux arrêter le chrono. Je pense qu'il a fini sa question. Tu as 3 minutes pour lui répondre. Bien-aimé fidèle, Jésus n'est pas Dieu ici. Il n'est pas Dieu. Ici, Truc-Quentin, il prend Jésus comme son témoin. Puisque ta Bible présentera Jésus comme témoin au jour dernier. Donc Jésus sert comme des témoins, mais il n'est pas Dieu. Le même verset, tu lis, on te dit clairement, toi-même tu vois dans le verset, on dit Jésus assis à la droite de Dieu. Ah! Jésus va être assis à la droite de Dieu, il va être Dieu comme encore. Ah, pourquoi vous faites ça même? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça les frères? Si on veut rentrer dans la logique là, que c'est parce que Étienne a remis son esprit à Jésus, donc Jésus est Dieu là-haut. Ok, on remarque dans cette logique que tu veux faire savoir. Mais quand Jésus aussi remettait son esprit à Dieu là, on déduit quoi là-bas alors? C'est pour toi, le fait qu'Étienne ait remis son esprit à Jésus, et puis il a laissé Dieu à côté, il a remis à Jésus, et que ça désigne Jésus Dieu là. Jésus dans Luc 23, le verset 46, lui il remet son esprit à Dieu aussi, à lui devient quoi? Frère, tu vois, arrête ça frère, arrête ça. Vous voyez le passage qui est là, on dit quoi? Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, regarde vers le ciel. Ah, regarde, on dit Étienne est rempli de l'Esprit Saint. Toi, tu dis l'Esprit Saint est Dieu, mais Étienne est rempli du Saint-Esprit. Regarde vers le ciel, il voit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Ah! Jésus est debout à la droite de Dieu. Est-ce qu'on doit parler quelque chose d'autre encore? Ah, frère, il faut arrêter ça, s'il te plaît. Il faut arrêter ça. Jésus a été clair. Jésus n'a jamais été Dieu. Et même s'il est Dieu dans la Bible, il sera Dieu comme la Bible a présenté les hommes comme des dieux. Psaume 82, le verset 1 à 3. Jésus a clairement dit, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée sont désignés comme des dieux. Donc lui, Jésus, lui, il en fait partie. Frère, revenez à la maison. Revenez à la maison. La Bible est claire. Jésus a dit dans Jean 6, verset 27, le Père qui est Dieu. C'est Jésus qui a parlé. Moi, je n'ai pas pris autre chose. Il n'a pas fait philosophie. C'est Jésus lui-même qui a dit de sa propre bouche, le Père qui est Dieu. C'est Jésus lui-même qui a dit dans la propre Bible encore. Jean 20, le verset 17. Je vais vers mon Père qui est votre Père. Je vais vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Frère, ça sort de la bouche de Jésus, ça ne sort pas de la bouche des crânes des musulmans. Quelqu'un vient dire que je vais vers mon Dieu qui est votre Dieu. Est-ce que ça, on doit faire philosophie encore? Oh, franchement, que Dieu vous guide, hein? Que Dieu vous guide sincèrement. On y a fini. Ouais, donc frère fidèle, on y va, tu as 2 minutes pour rebondir si tu n'es pas satisfait de la réponse de Ali. Alors, je ne suis pas du tout satisfait parce que en fait, il remet en cause la parole de Dieu qui dit que lorsque quelqu'un meurt, c'est Dieu qui reçoit son esprit. Et il va prendre alors, c'est assez marrant parce que il prend un psaume qu'il ne comprend pas, justement, parce que le psaume que tu as cité, en disant que ceux à qui la parole de Dieu est voilà. C'est le psaume 81 et 82, 6. Il a dit, vous êtes des dieux, des filles du Très-Haut, vous tous. Pourtant, vous mourrez comme des hommes, comme les princes tous, vous tomberez. C'est-à-dire que ceux qui sont morts là, ceux qu'on appelle qui sont morts là, est-ce que tu penses, allez, que quand quelqu'un va mourir, il pourra leur remettre son esprit?
honnêtement, de toi à moi, tu ne pourras pas le remettre d'esprit. Si quelqu'un est mort, il est mort, c'est fini. Quelqu'un ne pourra pas le remettre son esprit. On remet son esprit seulement qu'à Dieu, comme dit la parole de Dieu. Donc du coup, tu sais, allez, la question c'est que tu vois, il faut t'en tenir à ce que dit la parole de Dieu. Pas spéculer, parce que quand tu prends l'Isaïe que tu ne comprends pas, parce qu'Isaïe, quand il dit « je suis l'Éternel, je suis le seul », on parle de 3 personnes divines en un seul Dieu. Un seul Dieu. C'est ça que tu ne comprends pas en fait. Donc du coup ici, c'est clair que c'est Dieu seul qui reçoit l'esprit de quelqu'un qui meurt. Pas quelqu'un, un être humain qui est mort. Parce que les dieux dont on parle, ils meurent, c'est fini. Ils ne peuvent pas recevoir l'esprit de quelqu'un là-bas. Donc quand tu lis le psaume 82, pourtant vous mourrez comme des hommes, comme les princes, vous tomberez. Ils sont morts, c'est fini, ils ne reçoivent pas. Donc du coup, tu ne peux pas prendre cette référence-là au Seigneur Jésus. Ce n'est pas valable. Ce n'est même pas valable du tout. Donc, allez, je crois qu'il a terminé. Hein. Donc, allons-y avec ta deuxième question. Tu as 1 minute. Ok, frère, après tu me prends Jean 20, le verset 17. Si Jésus est Dieu et fait partie des trois dieux que tu as désignés là, je veux savoir, quand Jésus dit je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, je monte vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Cette phrase sort de la bouche de Jésus. Quand Jésus dit je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu là. Quand Jésus dit mon Dieu là, ça veut dire quoi? Quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Répondre? Je peux répondre? Oui, bien sûr, tu as 3 minutes. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Alors, c'est très intéressant parce que, effectivement, comme je l'ai dit tantôt, peut-être que tu n'as pas fait attention à cela. Tantôt, le Christ dit que le Père est son Dieu. Il y a aucun souci. C'est son Père, c'est son Dieu. Le Père a engendré le Fils. Et il a même substance divine que le Père. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à cela. Ce qui fait que les trois ils ont la même substance divine. Mais je t'ai dit tout à l'heure que quand tu prends, tu rentres dans la Bible, je prends Hébreu 1 au chapitre 8. Qu'est-ce que le Père dit? Mais dit au Fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. Le Père appelle le Fils aussi Dieu. Voilà. Il y a le problème. C'est pas grave. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Donc du coup, il n'y a pas de souci que le Christ appelle le Père Dieu, l'appelle le Père, il appelle Dieu. Il n'y a pas de souci. Le Père aussi l'appelle Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Donc, allez, on va couper le temps, on va gagner un temps. Je pense qu'il a fini. Donc, tu as 2 minutes pour rebondir. Vous voyez, on t'a posé une question simple. Tu dis que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Mais dans Jean 20, le verset 17 à 1, ton Dieu est en train d'ouvrir sa bouche pour dire que mon Dieu. Et il faut me dire qu'est-ce que signifie mon Dieu. Toi, fidèle, si tu dis mon papa, là, on sait pertinemment que c'est celui qui t'a mis au monde. Si toi, fidèle, tu dis que mon Dieu, là, il n'y a pas quelqu'un qui sera fou, qui va dire que tu es en train de dire autre chose. On dira que c'est celui qui t'a créé, celui qui t'a donné vie, qui t'envoie à l'existence. Maintenant, quand Jésus ouvre sa bouche aussi pour dire que mon Dieu, là, est-ce que ça, là, il y a philosophie derrière? C'est toi qui es en train de philosopher, hein, que quand on dit Dieu est unique, hein, ça veut dire 3 en 1. Mais le 3 en 1 que tu ajoutes, tu complètes dessus, cette phrase-là, c'est où dans la Bible? C'est où dans la Bible? Tu sais, c'est ce que votre Bible a dit là. Votre Bible vous a dit à Dieu, tu n'ajoutes rien, tu ne retranches rien. Et vous êtes en train d'ajouter des paroles. Et c'est très dangereux pour toi, frère. C'est très dangereux. Quelqu'un vient parler de façon claire, limpide comme ça, mon Dieu. Lui qui est Dieu et qui est sur terre, là, selon vous, vous dites que Dieu s'est fait chair. Comment Dieu s'est fait chair? Donc ça veut dire la chair qu'on voit présente nous, c'est ça qui est Dieu. Donc la chair qui est devant nous, qu'on voit qui est Dieu là, c'est elle encore qui vient dire que mon Dieu. Arrêtez ça, tiens. Comme vous voulez vous égarer, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, ce que Dieu voudra guider, il va guider. Nous, on ne fait que transmettre le message. Le cœur appartient à Dieu. Salam alaikum. Alaikum salam. Et pardon, un frère fidèle, ça a glissé, quoi. Je suis censé rester neutre. Donc, tu as 1 minute pour poser ta question. La dernière, tu sais, mon frère, c'est pas grave, on n'est pas innocent. C'est pas un souci. C'est ta deuxième question. C'est ta deuxième question. Ouais, il n'y a pas de souci par là. Alors, je pose la question au frère parce que on va aller toujours, là, on va aller dans l'Ancien Testament puisque de temps en temps, il va dans l'Ancien Testament. Donc, on prend Zacharie au chapitre 12, verset 10.
Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce d'explication et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Vers moi, là, c'est qui? Donc, allez, tu as 3 minutes pour répondre. Il dit, dans Zacharie 12, là, vers moi, là, c'est qui? C'est qui le moi? Les chrétiens l'interprètent pour dire que c'est Jésus. Pardon. Les chrétiens l'interprètent à chaque fois pour dire que c'est Jésus. C'est Jésus qui a été percé, puisqu'ils font référence à sa crucifixion. Et même il y a des versets bibliques où on montre, on dit Jésus a été percé, donc ils font la corroboration avec ça. Donc c'est ce que je peux dire. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. On n'atteint pas de divinité, on n'atteint pas de qui est Dieu. Tu dis que tu prends ces des questions. Bon, bref. Mon cher, il m'arrête là, il n'y a pas grand chose à dire dessus. D'accord. Donc, Fidèle, tu as 2 minutes pour rebondir, si tu n'es pas satisfait. Alors, je remercie mon frère Alain parce que moi, c'est l'Éternel. Moi, là, c'est l'Éternel qui parle. Donc, du coup, enfin, il reconnaît que le Seigneur Jésus est l'Éternel. Enfin. En fait, à la fin du débat, il a fini par reconnaître que le Seigneur Jésus est l'Éternel. Parce que le moi, là, il s'agit de l'Éternel. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. C'est l'Éternel qui parle. Donc, il reconnaît enfin que lorsque Isaïe parle de l'Éternel, il parle du Seigneur Jésus. Il parle du Père. Il peut parler du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Là, en l'occurrence, là, parce que le Père n'a pas été percé, il s'agit du Fils qui a été percé. Voilà. Donc, merci, mon frère Allé. Enfin, je pense que, après ça, au moins, je pense que ce soir, je vais prier pour toi avant de me coucher, pour que l'Esprit des cieux te rappelle ton baptême. Bon, allez, je pense qu'il a terminé. On va gagner du temps. Donc, tu as 1 minute pour poser ta dernière question. Allez. Fidèle, j'aimerais savoir, est-ce que Jésus a-t-il décrit Dieu? Le Père, là, est-ce que Jésus l'a-t-il décrit? Et si Jésus l'a-t-il décrit, il est fait de chair et de sang. J'aimerais savoir, est-ce que le Père est fait de chair et de sang? Selon Jésus. Selon Jésus, est-ce que le Père, là, il est fait de chair et de sang? C'est ma question. Donc, allons-y, frère Fidèle, tu as 3 minutes. Alors, je réponds à ces questions parce que je pense qu'il pose une bonne question et je vais lui répondre. Qu'est-ce que le Christ dit lui-même? Il dit ceci parce qu'il faut prendre la parole de Dieu. Il dit Dieu est esprit. Donc le Père est esprit. Dieu est esprit. Le Père est esprit. Et il dit plus loin. C'est ça qui est bon. Je vais prendre Luc au chapitre 10, verset 22. Tout m'a été remis par mon Père. Et lui ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. C'est-à-dire que Dieu est esprit. Le Père est esprit. Il ne peut pas être la chair. C'est pas possible. Dieu dit qu'il n'est pas un homme. Il ne peut pas être la chair. Il est purement esprit, Dieu. Le Père est purement esprit. Le Fils est esprit, le Saint-Esprit est esprit. Sauf que le Fils, à un moment donné, pour sauver l'humanité, s'est incarné, a pris la chair humaine. Et c'est marqué. Si tu vas dans Hébreu, tu verras. Lorsqu'il dit dans Hébreu, je pense que j'ai encore quelques minutes, il dit, je vais prendre Hébreu rapidement au chapitre 10. Il dit quoi? Attends. Il dit ceci. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, tu vois, il entre dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et il dit, dans le 10, on dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Donc, entrant dans le monde, c'est-à-dire que le Christ vient dans le monde, il prend un corps. Voilà que Dieu lui a formé. Donc, allez, 2 minutes pour rebondir. Vous voyez, il a clos le débat. Hein. C'est pas lui tout à l'heure, là, quand il a posé sa question précédente, là, en disant non, que qui a été percé. Et il a dit c'est l'Éternel. Il vient encore de dire tout à l'heure que l'Éternel, là, on sait que l'Éternel, c'est lui qui est le Père dans la Bible. Maintenant, le Père, là, tu viens nous dire tout à l'heure qu'il est purement esprit. Quelqu'un qui est purement esprit, ils vont le percer comment? C'est vrai? Il y a quoi il a clos le débat. Regardez quoi il a tué le débat. Quelqu'un qui est purement esprit là, ils vont le percer où? On perce un corps. Donc en d'autres termes, c'est ton Jésus qui a corps. Sinon le Père là, lui n'a pas de corps. Lui
n'a pas de corps. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, il dit quoi? Ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. En d'autres termes, dans Matthieu 16, Jésus a fait comprendre aux disciples que quoi? Ce n'est pas quelqu'un qui est fait de chair et d'esprit, qui est fait de chair et de sang. Maintenant, si Dieu n'a pas, il dit ce n'est ni la chair ni le sang. Le ni là, c'est une négation absolue. Dieu n'a pas de chair, Dieu n'a pas de sang. Maintenant, si Dieu n'a pas de sang, Dieu n'a pas de chair là-haut, ils vont le percer comment? Jésus, encore quand il s'est dans sa résurrection qui est présentée dans la Bible, dans Luc 24 là, il a apparu devant ses disciples, on dit quoi? Il croyait voir un esprit. Jésus leur pose la question. Un esprit n'a ni chair ni os. Alors que moi, Jésus, je ne suis pas esprit. Sinon, si j'étais esprit, je n'allais pas avoir chair, je n'allais pas avoir os. Alors que toi, tu viens de dire que Jésus a désigné le Père en disant que le Père est esprit. Donc, si le Père est esprit, c'est qu'il n'est fait de chair ni d'os. Comment on va le percer? Tu as clos le débat, frère. Le débat est terminé. Vraiment, merci. Tu as dit que le Père n'est pas un homme. Tu as dit que le Père est purement esprit. Donc, tout le débat là, c'est fini. C'est fini avec tes propres propos. Si c'est... Salam alaikum. J'ai dit wa alaykoum salam, Fidèle va se fâcher. Frère Fidèle, on y va pour ta dernière question. Alors, ma dernière question, j'ai l'impression que le frère Ali n'a pas compris ce que je lui dis. Alors, je lui pose la question. On va aller dans Hébreux 10, au verset 5. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Le Christ là, ce Christ là, il est homme ou il est esprit? Ou bien il est esprit et corps? Le Christ qui va entrer dans le monde là. Alors je repose bien la question. Est-ce que ce Christ qui va entrer dans le monde là, est-ce qu'il est esprit? Ou alors il est esprit et corps? Ou il est simplement corps? Voilà. Puisqu'il dit que je clôt le débat, il va me dire le Christ, il est quoi? Quelle est sa nature? Comment il est? Voilà. Merci. Bon, allez. Tu as 3 minutes. Regardez, famille, regardez. Les disciples vont le répondre. Regardez que je... Regardez, famille, regardez. On dit quoi? Ô homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus-Christ de Nazareth, cet homme, un homme est fait d'esprit, il est fait de l'âme, il est fait du corps. Donc, voyez ça, voyez Jésus ici. On dit cet homme à qui Dieu. Toi-même, quand tu vois un tel verset, quoi, ça ne te fait pas peur, fidèle. On dit cet homme à qui Dieu. Selon toi, cet homme, il est une partie de Dieu. Les disciples te disent, cet homme à qui Dieu a opéré des miracles, a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opéré par lui au milieu de vous. Le débat est clos. Jésus dit dans Jean 8, le verset 40. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous a dit la vérité de Dieu. Jésus dit, il est homme. Nous savons qu'à la base, un humain, c'est celui qui est composé d'esprit, qui est composé de corps et qui est composé de chair. Mais alors que Jésus a clairement dit que Dieu, là, il n'a pas chair, Dieu n'a pas sang. Aïe! Est-ce que ça, il y a bien de philosophie dedans, frère? Même tu prends Hébreux 5, le verset 7, on dit quoi? Jésus, dans les jours de sa chair, a adressé des prières, des supplications, des cris à celui qui pouvait le sauver de la mort. C'est même ton Dieu qui est venu sur terre, soi-disant Dieu s'est fait chair sur terre là. Il vient encore demander de l'aide à un autre pour le sauver. Ah! Tiens! Christianisme. Yanko à vous. Yanko. Je vous dis toujours, si vous voulez, ne devenez pas musulman. Mais sortez du christianisme, s'il vous plaît. Si vous voulez, ne devenez pas musulman, mais sortez de là. Parce que c'est la triple condamnation, je vous l'assure. Même excuse-moi de cette petite partie, même un féticheur qui a son fétiche, il ne va jamais faire ces philosophies que vous faites sur Dieu, vous là. Jamais de la vie. Dieu non, Dieu est corps, esprit, il est venu en viande, il est venu en chair, tout ça. Tu vois des choses comme ça. Même le féticheur sait que son démon qu'il invoque là, c'est un esprit. Il sait qu'il n'a pas chair. Mais vous dites ces choses comme sur Dieu. Frère, répands-toi. Les apôtres ont dit dans Acte 2, le verset 22. Jésus, cet homme à qui Dieu a opéré les miracles. Jésus est l'homme. Est-ce que l'homme, au-delà de l'homme, il y a plus d'homme encore? L'homme, c'est l'homme. Aïe! Dieu, c'est Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit,
Donnez à César ce qui est à César. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire les hommes là, il y a quelque chose qui est destiné pour les hommes, il y a quelque chose qui est destiné pour Dieu. Dieu est Dieu, l'homme est l'homme. Point bas, il n'y a pas l'homme Dieu. C'est faux. Salam alaikum. Ouais, donc, frère fidèle, tu as 2 minutes. J'imagine que tu n'es pas... Alors évidemment, il n'a pas répondu à ma question. Ou alors, la réponse qu'il dit, il dit que le Christ qui est entré dans le monde là, c'est un homme. Alors, si c'est un homme, alors je vais peut-être lui relire la phrase. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Autrement dit, si tu lui as formé un corps, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de corps. Tu vois, mon frère Ali, c'est ça le problème. En fait, le problème, c'est que la parole de Dieu, tu ne cherches pas à la comprendre, tu parles à côté, tu parles d'autres choses, mais tu ne parles pas de la parole de Dieu. Tu prends des versets que tu ne comprends pas. Tout à l'heure, j'ai fait exprès de terminer dans Zacharie. Pourquoi Zacharie? Zacharie, c'était une prophétie. Une prophétie pour dire que l'Éternel va devenir un homme. Le Fils de Dieu va devenir un homme, puisque l'Éternel, c'est le Père, c'est le Fils, le Saint-Esprit va devenir un homme, il sera percé. Et c'est pour ça que dans Apocalypse 1:7, on précise qu'effectivement, il s'agit du Seigneur Jésus, que cet Éternel qui a été percé puisqu'il a pris une chair humaine. Parce que, tu vois, on dit, tu m'as formé un corps. Il était pur esprit, le Christ était pur esprit en entrant dans le monde. Il n'était pas un homme. Tu vois, si tu comprends pas ça, c'est quand même dommage, mon frère. Donc, vraiment, je pense que vraiment reviens à ton baptême. Parce que les féticheurs, ils vont t'amener chez le diable. Et si il n'y a que Christ seul qui va te sauver, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Reviens. Dieu, c'est 3 personnes divines en un seul Dieu. C'est ça qu'il faut retenir, mon frère. J'ai voulu vraiment faire ce débat avec toi pour que tu comprennes que Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour ça que les gens sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les 3 sont 3 hypostases divines en un seul Dieu. Merci, mon frère. Que Dieu te bénisse. Waouh. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. On a assisté à un débat assez intéressant. Je pense que les auditeurs ont entendu, donc chacun va se faire son idée. La vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. Donc, en tout cas, merci Ali fidèle. Donc, on va passer à la phase des conclusions. Donc, exceptionnellement, je vais vous rajouter 1 minute supplémentaire. Donc, vous allez faire 6 minutes de conclusion. Maintenant, celui qui veut faire sa conclusion en 2-3 minutes aussi, il peut faire en 2-3 minutes, mais c'est 6 minutes, 6 minutes. Donc, étant donné que c'est le frère fidèle qui avait fait, qui avait commencé. Donc, allez, toi, tu vas commencer, puis fidèle va terminer. Inch'Allah. Donc, tu as 6 minutes pour terminer. Ok, famille, comme je l'ai dit, dans ce débat, il y a des gens qui viennent pour comprendre parce qu'ils n'ont pas compris. Il y a d'autres qui viennent pour renforcer leur foi. Il y a d'autres qui viennent dans le but que parce que ils veulent être endurcis. Il y a plusieurs catégories de personnes qui ont écouté ce débat ce soir. Mais si vous avez remarqué, je n'ai fait ni philosophie ni autre chose. Je n'ai pris que des versets clairs, sans ambiguïté, pour expliquer et pour dire comment Jésus a présenté Dieu. Le frère ici, dans ses propres propos, a dit que Dieu est purement esprit. Si Dieu est purement esprit, là, c'est quelle affaire de dire qu'il va venir prendre chair encore? Vous-même, vous dites que Dieu s'est fait chair. Donc, en d'autres termes, celui qu'on voit devant nous, c'est lui qui est Dieu. Parce que vous ne pouvez pas dire quelque chose, oh, voiture s'est fait fruit, et puis on vient manger fruit là, vous dites que ce n'est pas voiture. Ça n'a pas de sens. On dit chose, oh, télécommande, c'est fait téléphone. Maintenant, téléphone, on casse, vous dites non que ce n'est pas télécommande là, mais que c'est téléphone. Mais c'est que ça sert à quoi de venir dire que télécommande là, c'est fait en téléphone? Ça sert à quoi? Quand quelque chose s'est fait, on s'est fait une autre chose, elle est la chose immédiatement. Donc si on la détruit, on lui fait quelque chose, c'est la même chose. Pourquoi maintenant quand on vous coince, vous venez maintenant dire non, c'est pas Dieu là-bas, mais c'est un côté de Dieu. Pendant que vous ouvrez au bruit pour dire que Dieu s'est fait chair. Si Dieu s'est fait chair, donc la chose qui est devant nous, c'est Dieu. Ça peut pas être quelque chose d'autre. Maintenant, quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, là maintenant vous fuyez pour dire que c'est une partie de Dieu, c'est son corps, c'est son esprit. J'ai donné les versets clés ici. Jean 20, le verset 17. Jean 17, le verset 3.
J'ai donné des versets ici en Matthieu 19, le verset 4. Matthieu 23, le verset 9. Partout dans ces versets, Jésus a décrit Dieu seul. Il n'y a aucun passage, je vous dis famille, il n'y a aucun passage dans toute la Bible où Dieu est trois en un. Regardez, lui-même, il va venir dire que oui, il va venir dire tout à l'heure, oui, Dieu est unique. Ça, on sait que c'est vrai. Dieu est unique, mais il est trois en un. Mais c'est une opposition. Et tout le temps du débat, c'est-à-dire, il n'a que contredit les paroles de Jésus. C'est tout ce que le frère fidèle a fait ici. C'est-à-dire, les paroles claires de Jésus que je donne, il s'en cherche une parole venue contredire, mais ça là, c'est grave. Et comme on dit dans le vrai langage, c'est les frères en GTA qui comprennent français ici, c'est gravissime, ça. C'est-à-dire, on donne les passages clairs qui montrent que Dieu est unique. Il n'y en a pas d'autre. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en prend les passages pour montrer que Dieu là, non, il y a autre à lui. Famille, vous comprenez ces débats de ce soir. Et c'est comme ça, tous les chrétiens qui ont fait débat de divinité. On prend les versets qui montrent que Jésus n'est pas Dieu. Eux, ils sont prêts à verser pour venir ça veut contredire les paroles de Jésus. Et ils sont contents. Hein? Ils n'ont pas peur. Ils n'ont même pas peur qu'ils ont contredit Jésus durant tout un débat. Ils n'ont pas peur. Et demain, ils continuent. La vie continue pour eux. Jésus a dit dans Jean 14, verset 24, « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Car la parole que vous attendez n'est pas de moi, Jésus, mais elle est de Dieu qui m'a envoyé. » Famille, nous on a fini de vous parler. Celui qui veut, là, regardez encore. Même son fameux passage d'Hébreu qu'il a appris, on dit quoi? Il a dit quoi? Je viens, c'est pourquoi tu n'as agréé ni holocauste. Il dit quoi? Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc Dieu vient sur terre pour faire la volonté de Dieu encore. C'est que l'a fait ça, là, vous là. Pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi vous faites ces choses comme ça? Hein? Arrête ça, frère. Jésus est l'homme. L'homme reste l'homme. C'est pour ça que Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Pourquoi Jésus dit ça? C'est des images qui sont présentées. César, c'est un humain. Donc ça veut dire que ce qui revient aux hommes, là, on leur donne. Ce qui revient à Dieu, on donne à Dieu. Et Dieu est purement l'esprit. Il ne peut pas avoir de chair. L'homme, là, il est fait de chair, il est fait d'esprit, il est fait de âme. Ça, c'est l'homme. Dieu, là, il n'est pas fait de ça. Arrêtez ça, frère. Ésaïe 40, le verset 18. À qui assimilerez-vous Dieu? Quel simulacre ferez-vous à côté de lui? Frère, c'est Dieu qui a parlé. Si vous voulez croire, si vous voulez ne croyez pas, mais moi, en tout cas, ce que j'ai dit ce soir, c'est un témoignage contre chacun d'entre vous. Si vous voulez là, refusez, traitez-moi de tous les noms, tu ne vaux rien, tu es un menteur, tu es un temps. Mais je vous dis, le débat de ce soir-là, le frère a déjà clos le débat. Dieu est purement esprit. Quand il vient parler de Dieu a été percé, il est en train de mentir. Excuse-moi, tu as été menti. Parce que si tu dis qu'il est purement esprit, on va le percer comment? Si toi-même tu vois Dieu est unique, et au même moment tu dis oui, Dieu est unique, mais il est trois en un. C'est-à-dire tu prends trois pour venir rendre ça en un. Tiens, même à l'université, même on ne faisait pas ces genres de calculs-là. Tiens, la vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. La vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. À chacun de vous d'analyser ce qui a été dit. Celui qui ment ou bien celui qui dit la vérité, celui qui a été cohérent, vous savez. Celui qui n'avait pas même les mots à ajuster, vous savez. Dieu vient sur terre, mais il est ressuscité par un autre Dieu encore. Vous voyez, c'est un chose. Aucun passage dans la Bible qui présente Jésus s'est ressuscité lui-même. Ça n'existe pas. Pendant que tu dis qu'il a la même substance à Dieu. Quelqu'un qui a la même substance à Dieu, comment il peut ne pas se ressusciter lui-même? Et puis c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Salam alaikum. Alaikum salam. Donc, frère fidèle, tu as 1 minute pour faire ta conclusion. Non, je déconne. C'est pas grave, il est quelle heure? En France, il est quelle heure actuellement en France? Non, tu as 6 minutes, vas-y. Je n'ai pas tardé à partir là, parce que vous, les 20h, 29 là-bas. Ok, alors je vais commencer par lire Isaïe 42 au verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. L'Éternel ne donne pas sa gloire à un autre. C'est pas possible. Or, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Il dit ceci. C'est ça qui est beau en fait. Il dit ceci. Il dit, maintenant toi Père, glorifie-moi.
auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Glorifie-moi. Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Il ne donne sa gloire qu'à Dieu, c'est tout. Donc, à partir de là, on sait que quand le Christ fait il fait cette prière-là, tu vois, non, il fait cette prière, ça veut dire que il forme, effectivement, il est le Fils qui a la même substance divine que le Père. C'est ça qui est magnifique, parce que Dieu, je ne donne pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Or, on a vu dans Actes, quand les apôtres Pierre et Jean ont prié, ils ont pris au nom du Seigneur Jésus. Quand, comment il s'appelle, Étienne, il donne son esprit au Fils. Ah, le Père est à côté. Il y a un problème, l'esprit est à côté. Ça veut dire que s'il n'est pas Dieu, il ne peut pas donner son esprit. Il ne peut pas donner un homme, les hommes meurent, c'est fini. Donc, on se rend compte qu'effectivement, ce qui est magnifique, c'est que Dieu, pour nous sauver, s'est fait homme. C'est ça. Pour nous sauver, il a souffert, il s'est fait homme pour nous. Donc, du coup, et c'est ça que le Christ dira toujours. En restant toujours dans Jean au chapitre 17, il dit, au 10, il dit, et tout ce qui est à moi est à toi. Tout. Il n'a pas dit. Tout. Comment est-ce qu'un être humain peut dire que tout ce qui est à Dieu est à lui? C'est pas possible. Même un prophète, Moïse ne peut pas dire que tout ce qui est à Dieu est à lui. C'est pas possible. Aucun homme ne peut dire une telle chose. Il n'y a que Dieu ce qui peut dire au Père, le Fils ce qui peut dire au Père, tout ce qui est à moi est à toi. Et le Saint-Esprit reçoit ce qui est du Fils. Dans Jean 16. Vous comprenez? Donc, les choses sont très claires. La divinité du Christ est tellement claire. Et puis, c'est là, moi, tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure, tantôt que on voit le bon maçon au pied du mur. Il dit les maçons, dans le même au pied du mur, on voit si les maçons. Eh bien, le Christ, les gens ont prié en son nom. Il y a eu des guérisons. Le gars est guéri. L'autre, il meurt, lui donne son esprit. Il est Dieu, c'est clair. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est tout. Il dit, priez-moi, demandez-moi, vous allez voir. L'autre l'a prié, il était exaucé. C'est comme ça qu'il faut voir, mon frère, allez. Reviens à ton baptême, mon frère, allez. Reviens à mon baptême parce que c'est important pour toi. La marque indélébile que Dieu a mise sur toi, elle est indélébile. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière minute, tu peux revenir. Et tu peux revenir à Dieu parce qu'il est ton Père. Parce qu'il est amour. Et c'est ça qui est magnifique. Il est amour. Et tu es son fils. Tu n'es pas un esclave, tu es son fils. Tu es héritier du royaume par ton baptême. Tu es roi, prophète. Tu te rends compte? Tu es roi, tu es prophète. Puis la troisième chose, voilà. Tu te rends compte? C'est-à-dire que par ton baptême, tu es héritier du royaume. Tu es roi en tant que serviteur, tu es prophète. C'est-à-dire que, et tu vois, et tu es fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Le Christ te dit, en lui, tu as la vie éternelle. Qu'est-ce que tu peux espérer de mieux encore, mon frère? Ni l'or, ni l'argent ne peuvent te procurer une telle chose. Ça ne peut pas te procurer ça. Ni la plus belle femme au monde ne peut pas te procurer ça, la vie éternelle. Dans la gloire de Dieu. Rien ne peut te procurer cela. Aucune loi au monde. Le Fils de Dieu est mort pour toi, pour t'en sauver, pour ton salut, comme il est dit. Tu vois? C'est pour ça que le Fils est mort. Et je lis Hébreux 10, 10. C'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par le fond que Jésus-Christ a fait de son corps une fois pour toutes. Nous sommes justifiés, sanctifiés par la mort et la résurrection du Christ. En lui, nous avons tout, co-héritiers du royaume. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Dieu t'a tellement aimé que, comme il dit Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ait la vie éternelle. C'est-à-dire que quand tu meurs, tu es au ciel. Comme il a dit au bon larron, tu es au ciel. Qu'est-ce que tu peux espérer de mieux que ça? Qu'est-ce que tu peux espérer de mieux que ça, mon frère? Allez, je sais pas. Vous savez, parfois moi j'ai dit, quand je regarde les gens, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux que d'être dans l'amour de Dieu, l'amour de son Fils Jésus-Christ pour aller au ciel? Parce que là-bas, c'est pour ça qu'au ciel, il n'y a pas de... Au ciel, on se marie plus là-bas, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus rien. On est la joie, la gloire de Dieu. On ne va pas traîner des femmes, des manches. Non, c'est fini tout ça là. Ça, c'est les choses sur la terre. C'est les tendances de la chair. Au ciel, on est comme des anges dans la gloire de Dieu. Et c'est ça qui est le plus beau.
C'est-à-dire qu'on peut visiter le monde. Parfois, avec un ami prêtre qui est curé, je lui dis, mais, punaise, j'aimerais bien vite mourir, monter au ciel pour visiter le monde. Partout, je pourrais partir. Je serais comme un ange. Et je prierai pour tous ceux qui vont me demander de prier pour eux. Même sans qu'ils me demandent pas, je vais prier pour eux. Voilà. Si je meurs avant toi, allez, je prierai pour toi. Pour que Dieu te touche, mon frère. Que Dieu te bénisse et bénisse le frère qui a fait la médiation, en fait, qui était, je sais plus le nom, excuse-moi, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup. Allez, tu peux arrêter le chrono. Donc, je pense que, bon, les conclusions ont été faites, hein. Donc, le débat est terminé. J'espère que les auditeurs et les auditrices ont appris des choses et on puisse se rapprocher un peu plus de la vérité. Donc, voilà. Donc, merci aussi aux frères fidèles. Merci, allez. Moi, j'étais très heureux d'être en votre compagnie. Donc, je peux quitter maintenant mon costume de neutre, hein. Donc, ok. Fidèle, au revoir. Fidèle, vraiment, merci à toi. Et puis, oui, merci beaucoup, mon frère. Allez, je vais devoir vous laisser parce que il est tard ici et parce que je suis venu à l'église, j'ai à peine mangé, puis je suis venu faire le truc. Mais j'allais attends, manger, maintenant me coucher. Fidèle, attends. Comme j'ai quitté mon costume de neutre, là, j'ai une dernière question avant que tu partes, si ça te dérange pas. Oui. Non. Bah, quand les disciples ont dit à Jésus et ont dit aller dans toutes les nations et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai une question pour toi. Jésus-Christ, lui, il est le Fils. Il s'est fait baptiser au nom de quoi? Quand Jean-Baptiste l'a baptisé? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, le Christ a validé le baptême de Jean le Baptiste, c'est tout. Parce que Jean-Baptiste baptisait les gens pour qu'ils se repentent, en fait. C'est-à-dire, c'est pour se repentir de leurs fautes. Donc, c'était au nom de, je sais pas, de Dieu, puisque c'était Elohim, et ainsi de suite. Et donc, du coup, voilà, puisque le Christ, dans sa chair, a respecté la loi. Jusqu'à ce qu'il accomplisse. C'est pas ma question. Je veux juste savoir, puisque les disciples ont dit aux autres, allez dans toutes les nations, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je dis, Jean-Baptiste, quand il a baptisé Jésus-Christ, il l'a baptisé au nom de quoi? C'est ça que je veux savoir. Oui, mais c'est ça, je viens de te dire, il a certainement baptisé au nom d'Elohim. Attends, tu dis certainement, ça veut dire que t'es pas sûr. Mais parce que c'est pas écrit, mon frère. C'est pas écrit. Si c'est pas écrit, faut dire c'est pas écrit, moi, ça me suffit. Ah oui, excuse-moi. Excuse-moi, non. Excuse-moi, je ne sais pas. Non, j'ai fait une supposition. Parce que, comme il priait au nom de Dieu, non, c'est pas écrit. C'est pas écrit. En toute sincérité, c'est pas écrit. Nulle part, tu verras ça écrit. D'accord, donc tu as supposé que Jésus-Christ a été baptisé uniquement au nom du Père. C'est pour la repentance. En fait, il n'avait même pas besoin de se baptiser puisqu'il est sans péché. Alors que les autres se baptisaient pour le péché, tu vois, non. Mais c'est pas écrit. Tu vas rendre les choses compliquées, en fait. C'est bon comme ça. Non, c'est pas écrit. C'est une supposition que j'ai faite. Donc, si c'est pas écrit, c'est pas grave. Donc, Jean-Baptiste l'a baptisé, d'accord. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, frère fidèle. Merci, ouais. Je ne retiens pas plus. En tout cas, je te souhaite une très bonne soirée chez toi. Ok, merci pareillement. Bonne soirée et puis voilà. À la prochaine, mon frère. Allez, bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir, mon frère. Ok. Au revoir, ouais.